Bienvenue dans ce mini-cours. On a vu qu'un profil d'apprentissage, c'est un profil de compréhension, plus un profil de motivation, plus un profil d'identité. Cette vidéo sera sur les profils d'identité. Allez, zou, c'est parti. Les personnes qui ont un profil d'identité de type intellectuel sont des personnes qui réfléchissent beaucoup dans leur tête, c'est quasiment automatique. Et ce processus prend beaucoup d'énergie, c'est la raison pour laquelle ces personnes-là auront tendance à se retrancher, à s'isoler pour pouvoir réfléchir. Et ce qui les stresse par-dessus tout, c'est d'être dérangées, parce qu'elles auront un sentiment d'envahissement. Donc le point à améliorer pour ces personnes, c'est déjà de reconnaître ce processus de réflexion, c'est tout à fait normal, et ensuite de savoir choisir les moments où se retrancher, de choisir ces moments où s'isoler pour pouvoir réfléchir en toute tranquillité et ne pas être dérangé. Les personnages célèbres de type intellectuel, c'est Einstein. Donc Einstein était d'un profil d'identité de type intellectuel. C'est quoi les news aujourd'hui? C'est quoi les news aujourd'hui? Oh Einstein, tu m'écoutes? Hein? C'était quoi la question sur Einstein? Donc les personnes qui ont un profil d'identité de type émotionnel sont des personnes qui multiplient les émotions. Alors, tout dépend aussi s'ils multiplient les émotions par 10, par 20, par 100, par 1 million. Donc ce sont par moments des personnes qui ont une grande sensibilité. Ce sont aussi des personnes qui aiment beaucoup l'originalité, tout ce qui est créatif, tout ce qui est différent et surtout tout ce qui est unique. Par contre, ce qui est stressant pour ces personnes-là, c'est le sentiment de culpabilité. Alors évidemment, le sentiment de culpabilité, c'est quelque chose de très large. La définition du mot coupable est très large, mais elles n'aiment pas du tout se sentir coupable de quelque chose. Donc je prends par exemple un élève. Donc si un élève vous dit, c'est de ta faute, tu as eu une mauvaise note parce que tu n'as pas travaillé, donc bien entendu, tu es totalement responsable du résultat. C'est quelque chose, même si c'est vrai, c'est quelque chose qui est très stressant pour l'élève. Donc plutôt que de lui pointer, de remuer le couteau dans la plaie, tout simplement lui orienter la conversation vers la solution, à savoir qu'est-ce qu'il faudrait mettre en place pour que tu puisses plus travailler plus efficacement et avoir une meilleure note. La difficulté, c'est la multiplication des émotions. Et ça dépend si les émotions sont multipliées par 1,5, par 2, par 10, par 100 ou par 1000. Évidemment, le fait chez une personne d'avoir des émotions multipliées par 1000, ça pose un problème en termes de réactivité. Ce sont des personnes qui sont sensibles, qui sont à fleur de peau. Donc l'axe d'amélioration, c'est d'apprendre à réduire la puissance des émotions, à réduire la puissance émotionnelle et passer de 1000 à 100, c'est déjà un gros progrès, et de 100 à 10 et de 10 à 2. Les émotionnels célèbres, on peut noter dans l'artistique, souvent on les trouve dans l'artistique, comme Salvador Dali, comme Picasso, dans le théâtre, dans la comédie, comme Charlie Chaplin, ou des créateurs couturiers comme Jean-Paul Gaultier. Non mais c'est quoi ce truc? Ça, jeune homme, ce n'est pas un truc, c'est le symbole de la déstructuration d'intemporalité de notre époque et le chemin vers le néant du siècle prochain. Oui bon, si tu veux, tu vois quand même bien que c'est du pipeau, c'est entièrement banal ton truc, c'est banal. Banal, pipeau. Et oh, t'as su mon œuvre là? Tu vois pas que c'est unique? C'est une œuvre originale. Regarde, le sommet qui va vers l'univers expansif. C'est unique, d'accord? Voilà, donc c'est tout pour cette partie sur les profils d'identité. Abonnez-vous et si vous avez aimé, et si vous ne connaissez pas encore votre profil d'identité, faites le test. Ça peut encore vous être utile.